Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour la correction d'Amérique du Nord 2021. L'exercice 2 portant sur les suites. On va commencer par jeter un œil à l'énoncé et essayer de mettre en avant les éléments importants. Et puis après, on ira sur la résolution. Alors du coup, l'exercice 2. Un biologiste s'intéresse à l'évolution de la population d'une espèce animale sur une île du Pacifique. Au début des années 2020, cette population comptait 600 individus. Bon, du coup là vous avez déjà deux informations. On démarre du coup le relevé de la population à l'année 2020, et puis donc on démarre avec 600 individus. On considère que l'espèce sera menacée d'extinction sur cette île si sa population devient inférieure ou égale à 20 individus. Bon, du coup on peut pressentir que le 20, ça va être utile derrière. Le biologiste modélise le nombre d'individus par la suite UN, défini par... donc là, ça c'est super important, puisque du coup c'est ce qui va nous permettre de faire les calculs derrière. Donc la définition de la suite ici. Donc U0 c'est 0,6 et UN plus 1 donc c'est 0,75 UN, facteur de 1 moins 0,15 UN. Ou pour tout entier naturel n, UN désigne le nombre d'individus en milliers. Bon, donc du coup c'est pour ça qu'on a le 0,6 à la place du 600, d'accord. Donc faites attention, si jamais on a des interprétations à faire plus derrière, il faudra en tenir compte. Au début de l'année 2020 plus n. Bon, donc du coup, par rapport à ce qu'on vous avait mis ici, on démarrait en 2020, et donc du coup, il faudra rajouter derrière, le n. Bon, alors pour la question, estimer selon ce modèle le nombre d'individus présents sur l'île au début de l'année 2021, puis au début de l'année 2022. Bon, donc on a vu dans l'énoncé qu'ici on démarrait à l'année 2020 pour U0. Bon, si on vous demande l'année 2021 ici, 2021 c'est le rendre après, donc il nous demande concrètement de calculer ici U1 et U2 pour 2022. Alors, on va le faire ensemble. Pour la question 1, on va se servir du coup de la relation de récurrence. Alors on va la rappeler, on sait que du coup pour tout n appartenant à grand N, UN plus 1, donc c'était 0,75 fois UN, facteur de 1 moins 0,15 UN. Du coup, on enchaîne sur le calcul de U1 et U2, comme on avait annoncé quand on a analysé l'énoncé. Du coup, on a U1 qui est égal à 0,75 U0, facteur de 1 moins 0,15. Donc, on remplace donc par la valeur. U0, pour rappel, du coup, c'était 0,6. Donc, 0,75 facteur de 0,6. Et entre parenthèses, 1 moins 0,15 fois 0,6. Bon, ça, vous le rentrez dans votre calculette. Et en valeur, vous trouvez du coup 0,4095. Ensuite, on avait dit, on calcule U2, de la même façon, on se resserre du coup de notre relation de récurrence, ça nous fait 0,75 U1, facteur de 1 moins 0,15 U1. On remplace du coup par la valeur précédente, 0,75 fois 0,4095, facteur de 1 moins 0,15 fois 0,4095. Et donc cette fois, on va le rapprocher, puisque de toute façon après on vous demande d'en faire une approximation pour la population. Vous obtenez 0,2282. Bon, donc ça, attention, du coup c'est les valeurs de la suite, mais c'est pas les valeurs pour les individus. On avait vu dans l'énoncé que du coup les individus étaient donnés en milliers. Donc ici, il faut bien le retraduire, donc en milliers on décale la virgule de 3. Et du coup on arrondit, on coupe pas les animaux en deux, c'est pas bien. Du coup on en déduit. Une estimation, puisque du coup c'est un modèle, donc c'est pas les chiffres véridiques. Le but du jeu ici c'est de prévoir l'extinction, donc on n'en est pas sûr. On en déduit une estimation du coup de la population. Donc du coup on va faire les deux ensemble, donc on arrondit au-dessus, 401 donc individus en 2021, et donc pour l'autre on arrondit pareil au-dessus, 229 individus en 2022. Bon, voilà qui clôture la question 1.
On va revenir du coup sur l'énoncé du coup pour la question 2. On vous pose soit la fonction définie sur l'intervalle 0,1 par f de x égale 0,75x, facteur de 1 moins 0,15x. Bon, on reconnaît un peu, du coup, enfin un peu beaucoup même, la relation de récurrence qu'on avait au-dessus. Et on vous demande pour la question 2 de montrer que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,1, et on vous demande du coup de dresser son tableau de variation. Alors, c'est parti. Pour la question 2, du coup, on a donc f... C'est une fonction, donc du coup c'est un type polynôme, puisque du coup vous n'avez pas de quotient, pas de racine, pas d'expo, ni quoi que ce soit. Si on développe, donc on retomberait sur un polynôme du second degré. Donc du coup les polynômes, vous l'avez vu en première, c'est des fonctions qui sont dérivables sur R. Et ici, vu qu'on est sur 0,1, encore plus. Donc on va le dire, juste. F est une fonction polynôme. Est une fonction polynôme. Elle est donc dérivable sur R. Bon, si elle est dérivable sur R, a fortiori elle est dérivable sur 0,1. Donc du coup, vous pouvez vous lancer sur le calcul de la dérivée. Alors, soit vous développez la fonction et du coup on a un polynôme du second degré, soit vous utilisez la forme u sur v, puisqu'ici on a un produit. Donc pour rappel, la forme de la dérivée de u sur v, enfin u fois v, pardon, c'est u' v plus uv'. Bon, donc du coup, la dérivée de 0,75x, ça nous fait 0,75. Derrière, donc le v, il bouge pas, donc 1 moins 0,15x. Et derrière, plus, donc cette fois c'est le 0,15x, 0,75x qui bouge pas. Et donc la dérivée de la parenthèse, ça nous donne donc fois moins 0,15. Bon, donc ça, on développe, on réduit, et puis donc vous obtenez au final la forme 0,75 moins 0,225x. Bon, donc là, c'était la première partie. Ici, on a calculé la dérivée, donc on vous demande d'étudier le sens de variation. Donc pour le sens de variation, maintenant que la dérivée est faite, il faut étudier le signe de la dérivée. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier quand est-ce que c'est positif. Donc on va chercher à résoudre 0,75 moins 0,25x supérieur ou égal à 0. Donc après, ça dépend de ce que vous avez fait en cours, on peut le faire avec supérieur et inférieur. Bon, là, on va partir sur supérieur. Donc du coup, on a 0,75 qui doit être supérieur à 0,225x. Et donc, si on repasse, du coup, le coefficient de l'autre côté, vous avez 0,75 divisé par 0,225 qui doit être supérieur à x. Du coup ici, vous le tapez sur votre calculette, donc on trouve que c'est à peu près égal à 3,333. Donc ici, 0,75 divisé par 0,225, ça vous donne donc sur votre calculette 3,333. Bon, donc du coup, qu'est-ce qu'on a? On a que x doit être plus petit que cette valeur-là. Mais on sait que x, du coup, il est compris entre 0 et 1. Bon, donc on l'écrit juste. Or, x appartient à l'intervalle du coup 0,1 pour la dérivée qui nous intéresse. Donc, votre dérivée, elle est positive. Bon, si vous avez que la dérivée est positive, du coup on peut en déduire que la fonction f est croissante. Et donc, f est croissante. Donc toujours sur le même intervalle de l'étude. Donc on pourrait étendre le résultat sur R, mais bon, du coup ici, là, ce qui nous intéresse, c'est 0,1. Enfin, pas le résultat ici, mais bon, l'étude, on pourrait la faire sur R. Alors, donc on vous demandait de dresser le tableau, donc même si ça ajoute pas forcément beaucoup d'informations par rapport à ce qu'on a pu faire nous ensemble, on va dresser le tableau, juste histoire qu'on ait une version graphique des résultats. Comme je vous ai expliqué, il faut que les résultats que vous mettiez dans votre tableau, ils soient prouvés, vous pouvez pas juste donner le tableau et puis demander au correcteur de trouver lui-même les éléments qui sont dedans. Bon, donc du coup, on a notre x qui varie entre 0 et 1. Vous avez f' de x, donc du coup on vient de dire que c'est positif. Bon, qu'est-ce que ça donne pour notre fonction? Donc ça nous donne que la fonction elle est croissante.
Bon, bah donc voilà pour la question 2. Pour la question 3, on vous demande de résoudre dans l'intervalle 0,1 l'équation f de x égale x. Résolvons. L'équation f de x égale x. Alors, pour les f de x, bah, du coup, c'était donné dans l'énoncé, donc on va récupérer l'expression. Hein. Alors, c'était 0,75x, facteur de 1 moins 0,15x égale x. Alors ici, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous voyez qu'on peut factoriser tout le monde par x en passant l'x de l'autre côté, sinon vous développez tout. Donc ce qu'on va faire, je sais que vous aimez pas trop les factorisations dès le départ, donc on va le développer. Pour ceux qui sont plus avancés, bah, vous pouvez factoriser directement si vous le voyez. Alors, donc on a ça. Ensuite, on a retrouvé le 0,225x de tout à l'heure. Donc ici, fois x, ça fait x carré. On va rapatrier le x qui était de l'autre côté, de ce côté-là. Donc ça nous fait 0. Ensuite, donc dernière étape, on va tout mettre ensemble. Donc on va factoriser par x. Ça nous fait du coup 0,75 moins 0,225x. Et donc du coup, moins 1 pour finir. Tout ça égale à 0. Alors je vais continuer à côté. Ici, donc on finit de nettoyer. On a x facteur de... donc du coup, si on nettoie la parenthèse, on obtient moins 0,25, pardon, moins 0,25 moins 0,225x dans la parenthèse, et donc tout ça, c'est censé être égal à 0. Bon, donc ici, on reconnaît une équation produit nul. Je sais que vous aimez pas trop, mais bon, c'est comme ça. Et donc, soit ce terme-là est nul, soit la parenthèse est nulle. Mais donc, on peut conclure à ça que soit x est égal à 0, soit, mais la parenthèse est nulle, donc ça nous fait moins 0,25 moins 0,225x égale à 0. Bon, donc du coup, ici, ça vous donne... Donc je le fais rapidement, mais vous pouvez faire les étapes. Le 0,25 passe de l'autre côté, on divise par moins 0,225. Donc ça on obtient 0,25 divisé par 0,225. Bon, quelle que soit la valeur qu'on a ici, de toute façon, elle est négative. Donc celle-là, on ne va pas la retenir. Et donc la seule possibilité qu'on ait ici, c'est que x soit égal à 0. D'accord ? Donc... pour les solutions, on peut noter que S, c'est 0 ici. Donc je rappelle, ici elle est négative, et vu qu'on est sur 0,1, donc cette valeur-là, on ne la retient pas. Voilà pour la question 3. Ensuite, on reprend l'énoncé, on remarquera pour la suite de l'exercice que pour tout entier naturel n, un plus 1 est égal à f de un. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y avait quand même des similitudes entre la forme de f et la forme récurrente de la suite. Bon, donc voilà, un plus 1 égale f de un. 4a. Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n, 0 est plus petit ou égal à un plus 1, plus petit ou égal à un, plus petit ou égal à 1. Bon, donc du coup ici, l'énoncé vous invite à le faire par récurrence, hein, donc si vous suivez une autre méthode, ça risque de pas passer, hein, on va pas se mentir. Et puis donc, on va utiliser la récurrence classique qu'on a vu ensemble, du coup en cours particulier. Alors, pour la question 4a, on va démarrer, donc la première étape de la démonstration par récurrence, donc c'est l'initialisation. Vous pouvez, comme je vous ai invité à le faire, dire que vous allez le faire par récurrence, mais là, vu que c'est écrit dans la question, bon, voilà. On a, du coup, pour les premiers termes, on avait déjà l'énoncé qui nous donnait la valeur de U0, qui était égale à 0,6. Et U1, donc on l'avait calculé pour du coup la première question, on avait 0,4095. Donc ici, directement, vous avez le fait que 0 soit inférieur ou égal à U1, inférieur ou égal à U0, inférieur ou égal à 1. Bon, donc ça, c'est la première étape de votre propriété. Donc du coup, ici, vous pouvez donner que la propriété est vraie au rang 0, du coup. Donc la propriété est vraie
au rang 0. Bon, voilà ce qui conclut du coup votre étape d'initialisation. Ensuite, pour l'étape d'hérédité, donc comme on avait vu dans les exercices ensemble, on va supposer que c'est vrai pour un rang K quelconque, et puis après on va essayer de le montrer au rang suivant. Donc c'est parti pour l'hypothèse de récurrence. Supposons que la propriété soit vraie pour un rang K. Donc le rang K, ça reste un entier, donc K appartenant à grand M. C'est-à-dire, du coup, qu'on est 0, inférieur ou égal à UK plus 1, inférieur ou égal à UK, inférieur ou égal à 1. Bon, bah du coup, une fois que vous avez posé votre hypothèse de récurrence, donc je vous le remets ici, ça c'est HR, hypothèse de récurrence, on va montrer au rang suivant. Montrons qu'alors, la propriété est vraie au rang K plus 1, et donc pareil, je vous encourage à mettre du coup ce que vous voulez démontrer, puisque ça sera votre point d'arrivée. On est d'accord? Bon, bah, si on monte d'un rang, UK plus 1, ça devient UK plus 2. UK, donc justement, ça devient UK plus 1. Et enfin, en dernier, on a toujours 1. Bon, comme je vous ai expliqué pour la récurrence, soit on démarre, enfin, dans 90% des cas, soit on démarre de la relation de récurrence, soit on démarre de notre hypothèse de récurrence. Et donc, quand on a vu les premiers exemples, vous avez vu que quand c'est le cas des inéquations, souvent, quand même, on démarre de l'hypothèse de récurrence. Bah, ici, c'est ce qu'on va faire, on va démarrer de l'hypothèse de récurrence. Et donc, comme je vous ai expliqué, quand vous partez de l'hypothèse de récurrence, c'est pas un fait, c'est vous qui l'avez supposé. Donc du coup, on reprend avec ça. On a supposé que 0 était plus petit que UK plus 1, plus petit que UK, plus petit que 1. Ici, il faut regarder, du coup, comme je vous ai expliqué, le point d'arrivée. Si on regarde ici au niveau de ce qu'on a à démontrer, on part ici, donc pour ce terme-là, de K plus 1, et on veut arriver à K plus 2. Et enfin, ici, on part de K, et on arrive à K plus 1. Bon, donc ça, justement, on fait avancer, en fait, notre relation d'un rang. Mais justement, dans l'énoncé, on vous a rappelé, juste avant de démarrer, qu'on avait UN plus 1, qui était égal à F de UN. Bon, donc du coup, si on prend pour le UK plus 1, on a UK plus 1 qui est égal à F de UK. Bon, donc ça, c'était les dernières démonstrations par récurrence qu'on avait traitées ensemble. Et donc, en fait, ici, on est dans la situation où il va falloir composer, en fait, cette inéquation par F pour pouvoir avoir, du coup, l'avancée des rangs ici qui nous intéresse. On a étudié déjà la fonction F à la question précédente, donc du coup, c'est normal que ça revienne maintenant. Et donc, le fait que F soit croissante, ça nous assure que notre inéquation ne va pas changer de signe. Donc il suffit de le dire. Alors, donc on a supposé, donc du coup, notre hypothèse de récurrence. On sait que F est croissante sur 0,1. Bon, donc, quand on compose par F, on va garder le sens de notre inéquation. D'où f de 0, ça va être plus petit que f de UK plus 1, qui va être plus petit que f de UK, et enfin plus petit que f de 1. Bon, f de 0, il suffit de remplacer dans la fonction, mais vous avez le 0,75 fois x qui vous assure que ça fait 0. f de UK plus 1, justement, c'est le UK plus 2 qu'on cherche. F de UK, c'est le UK plus 1 qu'on voulait aussi. Et enfin, F de 1, donc il faut remplacer dans la relation. Mais donc vous trouvez 0,6375. Bon, f de 0,63, enfin 0,63, pardon, du coup ça c'est plus petit que 1 par rapport à ce qu'on veut. Bon, donc on a bien établi
le résultat qu'on voulait, c'est-à-dire que 0 plus petit que UK plus 2, que UK plus 1, et enfin plus petit que 1. Bon, bah donc la relation elle est vraie au rang K plus 1, bah donc du coup, la propriété est héréditaire. Bon, mais une fois qu'on a établi l'initialisation et l'hérédité, ben on arrive du coup sur la dernière partie qui est donc la conclusion. On a l'initialisation au rang 0 et enfin donc l'hérédité, donc ça nous donne qu'on est vrai pour tout n au démarrage à 0, donc c'est bien vrai pour tout entier naturel. Donc on conclut. La propriété... Donc ça diffère en fonction de vos profs, hein. Donc du coup, vous prenez la phrase de votre prof, ça va bien. La seule chose, c'est qu'il faut rappeler que du coup, on a l'initialisation et l'hérédité. Donc la propriété s'initialise au rang 0 et elle est héréditaire. On a donc... Du coup, pour tout n appartenant à grand n, 0 plus petit que un plus 1, plus petit que un, plus petit que 1. Voilà, du coup, pour notre hérédité. On revient sur l'énoncé, du coup, pour la question 4b, en déduire que la suite un est convergente. Alors, par rapport au résultat qu'on avait eu avec la récurrence, on va réafficher la fiche de calcul. On avait établi ici que un plus 1 était donc plus petit que un. Donc ici, en fait, au milieu, vous avez le fait que la suite, elle est décroissante. Et vous avez les deux termes ici et là qui vous assurent que la suite, du coup, elle est bornée. Bon, donc du coup, ça fait appel au théorème de convergence, du coup, le dernier qu'on avait vu ensemble. Et donc, le théorème de convergence, qu'est-ce qu'il vous dit pour une suite décroissante? C'est que si elle est minorée, à ce moment-là, on converge. Bon, donc, on va se servir de ce théorème-là pour faire la question 4b. La suite, un est décroissante. Donc comme je vous ai dit, d'établir la convergence, c'est une partie en fait de l'étude de votre modèle. Donc du coup, avant de s'intéresser au calcul de la limite en elle-même, établir le fait qu'on soit convergent, ça nous permet d'être sûr de ne pas chercher quelque chose d'absurde. Donc la suite un est décroissante, donc si vous voulez, vous pouvez le rappeler. Donc entre parenthèses, pour tout n appartenant à n, un plus 1 est inférieur ou égal à un. Donc ça, c'est la partie qui nous permet d'affirmer la décroissance. Et la suite est minorée par 0. Même chose, vous pouvez le rappeler, pour tout n appartenant à grand N, le morceau qui nous intéresse sur l'inéquation du dessus, c'est que 0 est plus petit que un. Bon, donc ça nous assure qu'on peut se servir du théorème de convergence. Donc, d'après le théorème de convergence, donc si votre prof il l'a pas nommé comme ça, du coup vous mettez juste pas le théorème de convergence, et vous dites juste qu'elle converge. Donc d'après le théorème de convergence, la suite un converge. Bon, donc le fait qu'elle converge, ça nous assure le fait qu'elle ait une limite. Et donc voilà pour la question 4b. Ensuite, on revient sur l'énoncé. Pour la question 4c, on vous demande de déterminer la limite L de la suite un. Donc justement, on vient d'établir le fait que la suite soit convergente. Donc ça nous assure l'existence de cette limite-là. Alors, comme on l'a vu du coup pendant les cours, vous avez, une fois que vous avez déterminé qu'elle était convergente, l'assurance de l'existence de la limite qu'on a notée du coup L, et puis donc, dans l'énoncé ici aussi on la note L. Donc, ici pour la 4C, notons L, la limite de la suite un. Du coup, on a L qui est égal à lim quand n tend vers plus l'infini
de UN. Alors, du coup, en cours, vous avez tous présenté de manière plus ou moins différente la résolution de cette question-là. En gros, quand vous avez une suite qui converge, elle converge forcément vers une solution de l'équation f de x égale x. On va se contenter de ça. Si vous voulez plus de détails, je vous invite à regarder la vidéo où on traite du théorème de convergence, justement. Alors, ici, on sait que L est une solution de l'équation f de x égale x. Bon, on avait traité déjà cette question-là tout à l'heure, donc c'était la question 3 de l'exercice. Or, d'après la question 3, on sait que sur donc l'intervalle qui nous intéresse ici, c'est 0,1, puisque notre suite elle est bornée, donc on ne peut pas aller chercher d'autres valeurs que celles qui sont là-dedans. On sait donc que sur 0,1, cette équation n'a qu'une seule solution. Bon, donc on peut en déduire donc que L est égal à 0. Ensuite, on revient sur l'énoncé pour la cinquième et dernière partie de l'exercice. Donc le biologiste a l'intuition que l'espèce sera tôt ou tard menacée d'extinction. Petit a, justifier que selon ce modèle, le biologiste a raison. Bon, donc, menacé d'extinction par rapport au tout départ de l'exercice, on vous avait dit que c'était dans le cas où la population devenait inférieure ou égale à 20 individus. Et ici, qu'est-ce qu'on a établi à la question C? C'est que la limite de notre suite est tendée vers 0. Donc si on tend vers 0, a fortiori, à un moment, on va descendre en dessous des 20 individus. Bon, donc ici, pour la question A, le biologiste a raison. Donc il faut rappeler justement cet élément sur la limite. Lim quand n tend vers plus l'infini de un est égal à 0. Donc, le biologiste a raison. Donc du coup, vous pouvez détailler un peu, tôt ou tard, la population descendra sous la barre des 20 individus. Enfin, pour la question 5b, le biologiste a programmé en langage Python la fonction menace ci-dessous. Donc vous avez la définition du programme qui est donnée dans l'énoncé. Donner la valeur numérique renvoyée lorsqu'on appelle la fonction menace. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'exercice. Bon, donc du coup, vous n'avez pas forcément accès à Python, et en tout cas, pour la plupart, vous ne le codez pas forcément sur votre calculatrice. Ici, on va essayer de voir comment fonctionne cet algorithme. Donc def menace, comme je vous ai expliqué ici, c'est la définition du programme, donc il s'appellera menace. On a un U, donc qui est une variable qui est déclarée en départ d'algorithme, et une variable N. Bon, le U, ça va nous permettre de stocker la valeur de la suite, comme je vous ai expliqué, donc c'est ce qu'on met dans la boîte. Et N ici, c'est le numéro qu'on met sur la boîte, puisque dans un algorithme, vous ne pouvez pas stocker directement UN. Il faut stocker d'un côté le U, de l'autre côté le N. Bon, donc le U ici de départ, c'était notre U0, il valait 0,6, donc on stocke ça dans U, et le rang de ce 0,6, c'est N égale à 0. While ici, donc c'était la boucle tant que. Donc tant que quoi? Tant que U est supérieur à 0,02. Mais ici, donc le 0,02, comme je vous l'avais expliqué, la population était donnée en milliers. Mais donc ce 0,02 ici, il correspond aux 20 individus dont on ne veut pas, on veut pas passer en dessous. C'est la limite que l'espèce soit menacée. Bon, donc tant que la valeur de U sera supérieure à 0,02, soit 20 individus, qu'est-ce qu'on fait?
On prend U qu'on va remplacer par 0,75 U fois, donc du coup c'était la relation de récurrence qu'on avait précédemment ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait ici on incrémente la valeur de U en calculant le U suivant. Et pareil pour le rang, on l'incrémente en mettant dans la variable n ici la valeur n plus 1. Et donc que fait cet algorithme? Cet algorithme ici, il va calculer toutes les valeurs de U tant que U est au-dessus de 0,02. Alors, du coup, vous pouvez l'exécuter sur votre calculatrice. Au niveau des valeurs, donc je vous ai expliqué comment stocker les suites dans votre calculatrice. On va le faire ensemble pour, on va dire, squeezer un peu cette question-là. Donc, on va revoir ensemble comment rentrer une suite dans l'ATI. Alors, du coup, ici, pour la 5B, donc il faut mettre votre calculatrice en mode suite. Donc, vous appuyez sur la touche mode et vous vous mettez en suite. Enfin, deuxième, vous appuyez sur Y égale, donc le bouton en haut à gauche, et vous avez donc sur la TI 83, vous sélectionnez donc le mode UN plus 1, il me semble, UN plus 1. Pour le Nmin, vous rentrez donc 0. Ensuite, pour le UN plus 1, donc vous mettez la relation de récurrence, donc 0,75 UN fois 1 moins 0,15 UN. Et puis donc pour la valeur de UN-min, ou bien U0, ça dépend de vos calculettes, donc on met le premier rang qui est 0,6. Bon, une fois qu'on a rentré ça, ensuite on va voir dans la table les valeurs qui nous intéressent. Donc sur la table, vous aurez donc un tableau avec du coup en colonne les n, et puis derrière donc les valeurs des u correspondants. Et donc ce qu'on cherche, c'est le moment où on va passer sous le seuil des 0,02. Bon, donc quand vous avez les différentes valeurs qui s'affichent ici, pour n égale 10, donc vous avez sur votre table donc 0,025 en arrondi, et pour n égale 11, vous obtenez 0,019. Bon, donc c'est à ce moment-là qu'on va être éjecté de la fonction tant que, puisque là, le test, il va échouer, du coup, puisqu'on veut être supérieur à 0,02. Et donc, la dernière valeur qui sera stockée dans la valeur de n pour votre algorithme, donc c'est n égale 11. Bon, donc qu'est-ce que ça nous donne pour la sortie de l'algorithme? Donc, la valeur qu'on ressort, la valeur affichée par la fonction menace est n égale 11. Bon, donc, vu qu'on doit l'interpréter dans le cadre de l'exercice, donc on avait 2020 plus n comme valeur pour l'année. Donc si on prend n égale 11, vous arrivez à 2031. Donc on conclut enfin l'exercice en disant du coup que l'espèce sera menacée en 2031. Et voilà pour cet exercice. Merci à tous, j'espère que ça vous a plu. Et puis donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!